Dans cette vidéo, on va se poser la question de savoir si les 5 connecteurs qui ont été introduits dans la définition de forme, donc je rappelle bottom, négation, conjonction, disjonction, implication, est-ce que ces 5 connecteurs sont nécessaires si on veut écrire des formules qui seraient associées à n'importe quelle fonction logique. Autrement dit, quand on a une fonction logique, on sait qu'il y a au moins une formule qui lui est associée. En gros, est-il possible d'écrire une formule équivalente à cette formule, mais qui aurait moins de connecteurs? C'est ça la question à laquelle on va répondre. Alors pour ça, définition, un connecteur est définissable par un ensemble d'autres connecteurs. Ben ça, par définition, ça veut dire que toute formule qui contient le connecteur étoile elle peut être sémantiquement équivalente à une autre formule, mais qui ne contient que des connecteurs de l'ensemble E, c'est-à-dire qui ne contient plus étoile. Donc l'idée, c'est de trouver des formules équivalentes où il y aurait moins de connecteurs. Cela étant, donc, comme je vous le disais, on voudrait essayer de voir si on peut se passer de certains connecteurs. Alors, on dira qu'un ensemble de connecteurs est une base complète si et seulement si toute formule admet une formule sémantiquement équivalente et ne contenant que des connecteurs de cet ensemble E. Bon, en gros, est-ce qu'il y a des connecteurs dont on pourrait se passer? D'un point de vue, évidemment, sémantique. Alors, la réponse est oui. On peut même faire beaucoup mieux que 5 connecteurs. Si on regarde bien, il y a au moins ces systèmes-là qui sont des bases complètes. Donc le système non-ou et non-et, donc vous voyez juste 2 connecteurs, ça c'est un système qui est complet, minimal. Et ensuite vous avez un système, alors ça on le verra en TD, NAND, lui tout seul, ou alors NOR, lui tout seul. Ce sont des connecteurs avec lesquels on peut aussi redéfinir tous les autres. NAND c'est la négation de et NOR c'est la négation de OR. Donc c'est des connecteurs binaires. NAND c'est négation de A et B, et NOR c'est négation de A ou B. Pour l'instant, on va simplement regarder ces systèmes-là de connecteurs. On va regarder le système non-ou, et donc il est complet et minimal. Alors minimal, c'est facile à comprendre. Enfin, c'est facile à comprendre. Disons qu'on peut montrer que si on enlève un des 2 connecteurs, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout exprimer. Donc on va voir ça. Donc on va regarder le système non-ou. Donc pour ça, on va se poser la question suivante. On va prendre c'est quoi l'idée? En fait, je veux pouvoir prouver que la propriété suivante, je l'appelle P de F. C'est quoi cette propriété? Si F est une formule forme, la P de F, c'est il existe G appartenant à forme. Je peux trouver une formule G appartenant à forme telle que 2 choses. G est équivalent à F, et dans G, pas d'autres connecteurs autres que, donc j'ai dit non, ou dans les présents n'est présent dans G. Donc vous voyez, ça c'est une propriété de fonction f. Il faut que je montre, donc on montre
que la propriété P est vérifiée pour tout f appartenant à fond. Bon, pour toutes les formules. Alors évidemment, on va faire par induction, évidemment, comme d'habitude. Donc on va commencer par la base, on va dire voilà, je prends une lettre là, qui appartient à prop, et je regarde, est-ce que cette lettre, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que dedans il y a le connecteur, il y a autre chose qu'un connecteur non et où? Non, il n'y a pas de problème, parce que déjà il n'y a aucun connecteur, donc il n'y en a aucun qui est indésirable. Hein. Ne contient aucun connecteur indésirable. Indésirable, ça veut dire qu'il serait autre que le connecteur non ou ou, puisque c'est les deux seuls qui sont acceptés. Donc, oui, il n'y a aucun problème, là c'est OK, hein, ça marche. Hein. Induction. Je commence par bottom. Est-ce que je pourrais trouver une formule équivalente à bottom qui soit sémantiquement équivalente? Eh bien, réponse oui. Il suffit que je fasse non. A. Ou non A. Bon, alors ça, on sait que ça c'est faux tout le temps, hein, puisque A ou non A, c'est le principe du tirage d'exclus, c'est une tautologie. Donc A ou non A, c'est tout le temps vrai, donc la négation, c'est tout le temps faux. Donc ça, c'est bien équivalent à bottom. Et A, ça peut être n'importe quoi. Donc en particulier, je ne vais pas m'embêter, ça j'aurai rien à expliquer, il suffit que je mette à la place d'une formule, là, je vais mettre une lettre. Voilà. P ou non P. Là, je vois bien que là, c'est une formule où j'ai juste comme connecteur, j'ai non et ou. Je n'ai pas d'autre connecteur. Donc, j'ai bien répondu à la question. Oui, il existe une formule G équivalente à ça et dans lequel il n'y a que non et ou. Donc là aussi, c'est OK. Je continue. Cette fois-ci, il me faut une hypothèse d'induction. Je vais dire que, donc, on suppose P de F. Et on va essayer de voir ce qui se passe pour non-F. Non-F. Voilà, ça c'est une formule. Qu'est-ce que je vais trouver comme connecteur dedans? Je vais trouver le connecteur de négation, qui est autorisé, et puis je vais trouver les connecteurs qu'il y a dans F. Mais F vérifie la propriété P de F. Donc je sais que dans F, il n'y a pas d'autre connecteur que non et ou. Donc, au final, dans non-F, il ne peut pas y avoir d'autres connecteurs. Lui non plus ne contient pas de connecteurs indésirables. Indésirables. Toujours pareil, c'est en utilisant l'hypothèse d'induction. Bon, et enfin, maintenant, je suppose que j'ai P de F1 et P de F2. Et je vais essayer de montrer successivement j'ai trois choses à montrer. Je prends un peu de place. Voilà, donc je vais commencer par le plus simple. Je vais prendre F1 ou F2. F1 ou F2, cette formule-là, cette formule, elle vérifie bien la propriété P, puisque dans cette formule, il y a le connecteur OU, et je sais que par hypothèse, dans F1 et dans F2, il n'y a rien d'autre que des connecteurs non et OU. Donc là aussi, il n'y a pas de souci, hein, ça marche. Il n'y a pas de connecteur indésirable. Alors on va voir les deux derniers. Je continue, c'est encore facile là. Si j'ai
Faut que j'aille trop vite. Si j'ai F1 implique F2. Cette formule-là, facile. Ben ça, on sait que c'est non F1 ou F2. Il y a longtemps qu'on a vu ça. Bon, et dans cette formule, c'est pareil. Il y a comme connecteur, il y a la négation. Il y a les connecteurs qu'il y aura dans F1, mais F1 vérifie l'hypothèse. Donc, je sais que dedans, il n'y aura pas de connecteur indésirable. Idem, ici dans F2. Donc, là, j'ai une expression là où il n'y a pas de connecteur autre que non et ou, et qui est bien équivalente à cette formule-là. Donc, ça marche bien. Et le dernier, c'est F1 et F2. Alors, F1 et F2, bon, c'est pas difficile, je peux dire que c'est non F1 ou non F2. En utilisant la loi de Morgan. Donc c'est bien ça. C'est pas égal, hein, c'est équivalent, hein, c'est pas égal. Bon, et donc là aussi, il n'y a pas d'autres connecteurs. Les connecteurs non, 3 fois, connecteur ou, et dans F1 et F2, par hypothèse, je sais qu'il n'y a pas d'autres connecteurs. Donc ça fonctionne aussi. Donc là, ben, j'ai fini ma démonstration par induction de ce qui est là-haut, de ma propriété. Et donc, ben, j'ai bien montré par induction que le système non ou, ben, il est complet. Donc je pourrais tout écrire, si je voulais, avec ce système complet non ou. Alors, je pourrais tout écrire, mais est-ce que ça serait plus lisible? Sans doute pas, quoi. Parce que chaque fois qu'au lieu de mettre une implication, je fais ça, au lieu de mettre ça, je mets ça, vous voyez, ça rend pas la formule, bon déjà que c'est pas forcément très clair, mais ça va pas rendre les choses plus claires. Donc, on est content quand même de garder nos 5 connecteurs, mais voilà, on pourrait très bien s'en passer, ça marcherait pareil. Alors ce système, il est complet, il est aussi minimal, c'est-à-dire que ben, si je prends un connecteur tout seul, par exemple le connecteur non, ben, il n'est pas complet. Je ne peux pas arriver à écrire toutes les formules uniquement avec ce connecteur-là. Et c'est pareil pour ou. Ça aussi, c'est pas complet. C'est pour ça qu'on dit que le système, il est complet, minimal. On ne peut pas faire mieux avec ce système-là. Voilà, donc on verra en TD d'autres exemples de bases complètes.